Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous bien. On est dimanche, quelque chose fin novembre, 22, 23, 24, quelque chose dans ce goût-là. Ne m'en voulez pas, le dimanche, moi je suis dans les choux. Je vais répondre au tag de Mystical, le tag la lame que je préfère. Ça fait une semaine que je le prépare et je vous raconte pas le bordel que j'ai. Je vais vous montrer parce que sinon vous allez pas me croire. Alors je décroche. Voilà. Voilà. Et voilà. Ma cartothèque, il y a des trous partout. Voilà. Donc c'est le gros bordel parce qu'il a fallu sortir donc 22 jeux et choisir une lame majeure dans chaque jeu que je préfère. Comment vous dire que c'est absolument drastique comme choix à faire puisque dans chaque jeu, j'avais au moins sélectionné au minimum 3 ou 4 lames majeures. Donc réduire à une seule par jeu, ça a été très compliqué. Donc déjà, j'ai mis toute la semaine à sortir les 22 jeux. Après, à trier chaque lame pour trouver, voilà, faire une présélection de celles que j'aimais pour enfin terminer par en choisir qu'une. Dieu sait que ça a été compliqué. Donc on va commencer, donc là j'ai fait mon petit tas, donc il y a mes 22 lames majeures, d'accord. Tous les jeux sont à côté, je vais essayer de vous en montrer quand même un peu. Je pense que la vidéo va être longue, donc surtout n'hésitez pas à vous servir un café, un thé, une infusion, un chocolat chaud. Faites bien comme bon vous semble, à votre convenance. Mais mettez-vous bien avec un petit plaid et on est parti. Alors, pour le fou, de toute façon, je vais vous dire ça pour chaque lame. Ça a été très compliqué parce que c'est une carte que j'aime beaucoup déjà, le fou. Mais j'ai choisi du jeu de Camelot, le tarot de Camelot, le mât, donc dit le fou. Pourquoi? Parce que c'est un personnage dans la série Camelot que j'adore. C'est le fameux Arthur Cuillère, interprète. Voilà. Et j'adore le personnage dans la série. Et effectivement, il est complètement barjot. Et surtout, il a peur de rien. Même dans la série, c'est ça qui est rigolo. C'est que s'il a besoin de partir au combat, il est complètement bête, c'est voilà, mais il y va, il réfléchit pas, il fonce tête baissée. S'il faut faire la guerre dans la série, il fait la guerre. Il est très simple d'esprit, mais en tout cas, il y va. Donc je me suis dit rien de tel pour commencer par le fou avec cette carte du mât. Donc c'est un jeu que vous connaissez sûrement. Voilà les autres que j'avais mis de côté. J'avais mis la tempérance avec Bohort, qui même dans la série est un acteur très très tempérant. Et il veut, à l'inverse de lui, il veut toujours, il ne veut pas faire la guerre, il veut que tout le monde soit heureux. Enfin voilà, c'est la tempérance incarnée. J'avais choisi le soleillement, donc la carte du soleil, et j'avais également choisi la carte de l'étoile. Voilà. Donc après, je sais pas si je vous montre. Allez, je vous en montre quelques-unes. Par contre, la vidéo, ça va être un monstre, du coup. Donc, le dos des cartes. Et voici, donc pour les fans de Camelot comme moi, ce jeu, ça c'est Perceval. Il est juste la Dame du Lac. Il est juste génial. Le tavernier. Bon, il y en a quelques-uns. Ça, je me rappelle plus de son nom. Voilà. Donc c'est plutôt typé Marseille quand même. Mais moi je l'ai pris parce que je suis fan de la série. Je m'en sers quasiment pas, mais c'est juste que voilà, ça m'aurait embêté étant fan de la série Camelot de pas l'avoir. Donc voilà pour la carte du fou. Donc du coup je referme le jeu et comment je vais faire je vais les mettre par terre à côté de moi je pense. Sinon je vais plus savoir. Ensuite pour la carte du magicien, alors faut que je sorte le jeu. Là, vous n'allez pas être surpris non plus. Hop. Excusez-moi, c'est vraiment, j'en ai partout. J'ai choisi la magicienne du tarot arthurien. Donc, pas de surprise, je viens vous dire que j'étais fan de Camelot. Donc, bien sûr, les légendes arthuriennes, j'adore. Et donc, j'ai choisi la carte de la magicienne. Voilà. Qui est en train de faire sa potion, qui a tout le potentiel pour faire. Elle a toutes les cartes en main pour réussir. Donc bon, le bébé livre, je l'adore.
J'appelle même pas ça un guide, hein, là c'est un livre. Hein. Donc la boîte dans la boîte. Alors, qu'est-ce que j'avais sélectionné d'autre? Je sors pas tout. Hein. Alors, j'avais sélectionné la lune aussi, que je trouve très belle. Et si je mettais de la lumière? Ah, c'est pas top, hein. La luminosité est pas super aujourd'hui. Voilà, donc j'avais choisi la lune. J'adore la carte du fou, hein, qui dans ce jeu-là représente Merlin, qui est effectivement complètement tabané. J'avais choisi également la roue de fortune. Et le soleil, bien sûr, parce qu'elle est magnifique aussi. Non, mais ça a été horrible, hein, horrible de choisir. Les tranches sont or, hein, sur ce jeu. Et je vous montre quelques cartes. Voilà, les légendes arthuriennes, la mort, hein, donc... voilà, avec Arthur qui s'en va sur le bateau. Voilà, bon, il est connu aussi. Hein. Mais je l'adore. Et en plus, celui-là, il m'a été offert par mon mari à Noël, donc je l'aime encore plus du coup. Voilà, donc j'avais choisi pour le magicien, la magicienne du tarot arthurien. Si vous voulez vous lancer dans ce tag-là, honnêtement, moi, il faut une semaine pour le préparer. C'est une préparation de mariage, hein, le tag. Ensuite, pour la carte de la grande prêtresse, il faut juste que je mette la main sur le jeu. Voilà. Donc, j'ai choisi le tarot des créatures extraordinaires et j'ai choisi la grande prêtresse, comme ceci. J'aime beaucoup ce jeu. Il est plein de créatures étranges, de créatures humanisées et j'aime beaucoup cette représentation de la grande prêtresse. Donc bien sûr, j'en avais mis d'autres de côté. Hein, vous voyez, j'ai fait des sélections. J'avais mis le fou parce que j'adore ce chien qui se jette dans le vide et il fait trop rire. J'avais mis également le soleil avec ce lézard, je ne sais pas si c'est un caméléon ou pas, enfin bon bref, un peu un lézard. Et j'avais mis la lune avec ce loup qui crie au loup à la lune et je la trouvais très belle aussi. C'est un jeu que je me sers en ce moment celui-là. Donc le dos, les tranches neutres et voilà, quelques cartes. Donc c'est des animaux qui ont été humanisés. Et je trouve ça génial. Je pense que vous le connaissez aussi. Le fou 2.0, hein, parce qu'on a deux fous dans ce jeu. Les deux, j'aime. Hein, voilà, les deux j'adore. Donc voilà, j'avais choisi la grande prêtresse pour la carte numéro 2. Enfin, c'est la troisième lame, mais c'est la carte numéro 2. Hop. Ensuite, pour l'impératrice, j'ai choisi le Magic Luna Tarot. Et donc, j'ai choisi la carte de l'impératrice, la fertilité. J'ai hésité avec de nombreux jeux hein, pour l'impératrice. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir cet effet de gestation, hein, de fertilité, de la graine qui est en train de pousser avec cet arbre tout doucement en fleurs. On sent que c'est le printemps. L'impératrice attend un heureux événement et je trouvais que ça représentait bien. C'est pas forcément celle que je trouve la plus belle, mais il y a un moment donné, il a fallu faire des choix quand même. Alors, le dos est comme ça. J'avais mis également de côté la grande prêtresse que j'aime bien aussi. J'avais mis la tempérance, le pape et le chariot parce que je la trouve originale. Donc, je vous ai montré le dos. Les tranches sont holographiques et donc c'est un jeu qui est connu. Hein. Le Magic Luna de Delphine Allard. Très moderne, très bande dessinée, manga même un peu. Voilà. Voilà pour ce jeu. Donc avec la carte de l'impératrice. On continue.
Ben là, sans surprise, parce que je vous l'ai dit des dizaines de fois, à chaque fois que je vous présente, ma carte préférée de l'empereur, c'est le tarot des confinés, et c'est cette carte-là, avec cet empereur qui a fait une réserve de PQ juste gigantesque, voilà, qui est esclave hein, de ce Covid, hein. Il a sa télécommande dans les mains, là, on dirait que c'est une canette, je dirais. Mais moi, j'adore tout simplement l'humour de cette carte avec cette pile de PQ. Et donc, le jeu, je vous l'ai montré plein de fois. Il est sorti pendant le confinement. On avait un petit masque, le petit livret. Et donc, les cartes sont comme ça. On a que les 22 arcanes majeures. J'avais mis de côté le gourou, le professeur, parce que j'aime beaucoup aussi le professeur Raoult. Voilà, l'asphyxie. Et donc voilà, après je vous en montre quelques-unes d'autres. J'aimais bien aussi la force où on a cette infirmière qui est en train de faire un test Covid au lion. L'ambulance pour le chariot, la souche à virus, voilà. Est-ce que c'est une chauve-souris? Enfin voilà. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et voilà, qui me réconcilie avec les lames du tarot. Voilà pour l'empereur. Ensuite, pour le hiérophante. Alors, où c'est que je t'ai mis? Où c'est que je t'ai mis? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi, c'est toi là-bas. Hop, je prends la boîte. Pour le hiérophante, j'ai choisi le tarot du jardin de la sorcière. Et j'ai choisi ce hiérophante avec cette dame âgée hein, qui est là, qui est en train d'accueillir des enfants. Ils ont des livres, ils sont là pour apprendre. Il y a des livres ici aussi. C'est vraiment la représentation que moi je me fais du hiérophante. Alors je vais vous en montrer d'autres parce que j'en avais sélectionné d'autres que j'avais mis de côté. J'avais également choisi la carte de l'amoureux. J'avais également mis la tempérance, la lune que je trouve juste magnifique dans cette représentation, le monde et la diablesse. Pardon. Le dos est comme ceci, c'est un jeu qui est hyper connu donc je vous montre quelques cartes. Moi j'adore le linen, je sais que ça déplaît à beaucoup, mais alors moi ce linen je l'adore. Voilà, j'aime beaucoup aussi la carte de la mort. D'ailleurs, je crois que Mystical, c'était la carte qu'elle avait choisie, il me semble, pour représenter la mort. Donc, je le remets dans son pochon. Hop, le tarot jardin de la sorcière pour la carte... Ah, bah, allez, elle est restée dehors. Pour la carte du hiérophante. Hop, on va la remettre dedans, dans le bon sens. Hop là. Ensuite, alors, je suis en train de faire la pyramide de Khéops, ça tourne à côté de moi. Pour les amoureux, j'ai choisi le zombie tarot. Ça, c'est vraiment des jeux que je garde pour ma collection personnelle parce que je les utilise pas, parce que je les trouve, voilà, je veux pas les abîmer s'ils sont plus édités. Donc j'ai choisi cette carte pour l'amoureux. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas le troisième personnage, hein, puisque normalement la signification traditionnelle de la carte de l'amoureux, si je ne dis pas d'ânerie, c'est faire un choix. On a un homme avec deux femmes de chaque côté, le choix du cœur et le choix de la passion un peu brutale, hein, avec un peu comme si on avait le yin et le yang d'un côté. Et là, je trouve dommage, mais en fait, je trouve la carte super jolie, donc j'ai gardé... On a énormément de vent aujourd'hui. Si vous entendez des soufflements derrière moi, c'est vraiment le vent. Voilà, donc la carte de l'amoureux, j'en avais mis bien sûr d'autres de côté, même beaucoup de côté. Alors le dos est comme ceci. Alors j'avais choisi la carte du chariot aussi, que j'adore. Mais en fait je les aime toutes, hein, c'est compliqué. La justice, l'ermite, le fou, le magicien, le hiérophante, l'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse. Oui, en fait, je les ai quasiment toutes sorties, quoi. Voilà.
quelques cartes du Zombie Tarot que j'aime énormément. Voilà, je le remets dans sa petite boîte. Hop. Ça, c'est vraiment des jeux que je n'utilise pas. Je les admire, en fait. Voilà, je prends le temps. Des fois, je m'assois dans ma cartothèque. Et puis, je me regarde mes jeux. Et voilà, celui-là fait partie des jeux que je n'utilise pas et que je garde précieusement. Ensuite, pour la carte... Ah, pourquoi j'en ai sorti 2? Ah, eh ben, j'ai fait une erreur. Eh ben tant pis, je suis désolée, il y a un jeu qui aura 2 cartes. Je viens de m'en rendre compte un instant. Donc voilà, ce sera la carte 7, le chariot. J'ai mes chiens qui se mettent à aboyer. Sans surprise, c'est le tarot Histoire de sorcière dont je n'ai que la boîte. J'aimerais bien me trouver le gros coffret entier, surtout pour avoir le livre en français. Donc, si vous l'avez et que vous vous en servez pas, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, sur mon groupe Rose Divine Cartomancie. Et voilà, je vous rachète votre livre et la boîte si vous vous en servez pas. Alors, du coup, je suis embêtée parce que c'était normalement une carte. Du coup, il y en a 2. Donc, du coup, je vous montre la deuxième. C'est... Ah ben non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque quoi là? Je crois que j'ai fait une bêtise, les amis. La force. Oh, je sais plus dans quel ordre je suis. Attendez, 10, 9. Pourquoi j'ai la 11 qui est là? Ah, elle est là. Bon. Les amis, j'ai fait des bêtises. Hop. J'ai fait des bêtises. Bon. Histoire de sorcière tarot, j'ai choisi la carte du chariot. J'adore voilà cette sorcière sur sa moto qui part. Voilà. On a la représentation, alors pour le cheval blanc et le cheval noir, on a le panneau blanc et le panneau noir qui est là quand même. Donc voilà, elle ne sait pas trop où regarder, hein, mais elle y va en tout cas. Vous le connaissez celui-là, hein, mais j'ai fait des bêtises et je suis désolée. Du coup, il y a plusieurs cartes de ce jeu qui vont sortir. Je vais le laisser comme ça du coup. Pour la carte de la force, j'ai choisi c'est le même jeu mais en version tout petit. Alors du coup, je vais vous montrer avec la carte. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Ah, je suis déçue de m'être trompée parce que ça fait quand même une semaine que je suis sur la préparation de ce tag et ça m'embête de m'être trompée à ce point. Bon, donc la force, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me plaît énormément. La force, le courage. Et là, on voit qu'elle n'est pas en confrontation avec ce lion majestueux. J'aime beaucoup. Ouais, je suis un peu déçue de mon erreur. Bon, allez, Rosemary, c'est pas grave. J'avais mis l'ermite aussi de côté, la tour que j'aime beaucoup. Bon, ben le chariot, bien sûr. Hein. La lune avec ce chat qui se transforme en... c'est panthère. Une panthère, là, voilà. J'aime beaucoup. Bon, je suis fâchée contre moi, là, de m'être trompée... Quand on prépare comme ça un tag, que ça nous prend plusieurs heures et je m'aperçoit que je fais des bêtises comme ça m'énerve. Bref, je continue avec la carte 9 de l'ermite. Je cherche sa boîte qui est pas loin de moi. J'ai choisi le tarot des oppositions. Pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et justement en préparant le tag, je l'ai refeuilleté et je me suis dit celui-là, faut qu'il redescende avec moi dans la desserte parce que vu que je suis en plein apprentissage du tarot, il est juste génial en fait, il explique super bien. Donc pour la carte de l'ermite, j'ai choisi cette carte parce qu'on a un côté lumière et un côté sombre pour chaque carte. Donc j'aime beaucoup cette ermite, j'avais bien sûr mis d'autres cartes de côté. J'avais mis la justice, j'avais mis la grande prêtresse. Vous voyez, j'étais très indécise sur cette grande prêtresse. Le pendu, la mort.
le chariot de nouveau. Et j'avais mis également le fou. Voilà. Hop là. Donc le dos est comme ceci. On est, je crois que c'est un Los Scarabeo celui-là. Oui, c'est ça, on est chez Los Scarabeo. Je suis désolée, je vous ai pas donné les maisons d'édition d'habitude. Je vous les donne tout le temps. Mais bon, là, pour le coup, vous les avez tous dans ma playlist, ma collection complète. Je vous ai fait, je crois, une douzaine de vidéos sur tous les jeux de ma cartothèque. Et bien sûr, celui-là en fait partie. Je le mets de côté parce que celui-là, je veux qu'il redescende avec moi. Mes chiens n'arrêtent pas d'aboyer, c'est juste ultra pénible. Ensuite, pour la roue de fortune, j'ai choisi le tarot La Base. Voilà, sortie 2024 chez Solar. C'est Audrey Septi, alias Oracle Inzel. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses livres. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Et donc voilà, j'ai choisi la carte de la roue de fortune parce que j'aime beaucoup cette gitane. Voilà, avec sa boule de cristal, avec la grande roue derrière. Voilà, ça me plaît. Donc, le dos est comme ceci. Je vais vous montrer, parce que j'en avais sélectionné plusieurs. Non, là, j'en ai mis un peu trop. Je crois que je les avais rangés. Hop là. Ouais, c'est ça. J'avais choisi également l'impératrice. Mais ce qui m'embêtait avec cette impératrice, c'est qu'on n'a pas cette notion de fertilité. Voilà. Et j'aimais bien aussi le chariot avec sa trottinette. Donc, je range ma roue de fortune. Bon, il est connu, hein, donc voilà, je vais pas trop m'attarder. Je l'ai rangé dans l'ordre, celui-là, je sais pas pourquoi. Voilà pour le tarot La Base de Oracle Inzel, Audrey Septi. On continue, et donc ben là c'est mon erreur, hein, puisque j'ai ressorti une carte de ce jeu avec la justice. Voilà, du coup, bah, c'est toujours histoire de sorcière. Hein. Il est où mon... Voilà. Voilà, histoire de sorcière tarot. Il est vrai qu'en plus, c'est mon premier tarot. C'est mon premier tarot type Rider Waite Smith. Et pareil, j'ai que la boîte. Ben non, oui, c'est celui-là. J'ai que la boîte. Donc voilà, si vous le vendez, hein, le coffret avec le livret, je serais très intéressée pour vous le racheter. Et ça, c'est mon premier tarot. Bon, voilà, vous le connaissez. Quelle déception de m'être trompée quand on passe une semaine à préparer son tag. Allez, hop, on continue. Le pendu, j'ai choisi le tarot histoire, n'importe quoi, le tarot du corbeau de MJ Cullinan. C'est un jeu que j'ai acheté cette année également et qui me plaît énormément. J'ai beaucoup connecté avec le corbeau cette année. D'ailleurs, c'est en regardant vos vidéos, hein, au passage. Et donc, cette carte du pendu, je l'ai sélectionnée sans trop réfléchir, en fait. J'en avais mis deux autres de côté qui me plaisaient aussi. J'avais mis l'ermite parce que j'aime beaucoup ce corbeau sous la neige avec sa lanterne. Et j'avais mis la force aussi. La force tranquille avec ce corbeau qui se pose sur le museau de ce lion paré d'une belle couronne de fleurs. J'aimais beaucoup. Donc là, c'est la version française. Voilà, j'en ai sorti quelques-unes. Le dos, les tranches. Ils sont horribles, mes chiens, aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sentent la neige revenir. Voilà. Et puis quand on en a 6, il suffit qu'il y en ait un qui se mette à aboyer et tout le monde y va. Bon, j'ai pas d'autres animaux. Enfin, si, ma fille a un lapin, mais sinon on n'a que des chiens. Et c'est largement suffisant d'avoir 6 chiens. Je peux vous garantir que c'est du boulot. Voilà. Après, je les adore. Mais là, ils sont vraiment pénibles depuis ce matin. Le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Ensuite, pour la carte
de la mort. Là, pas de surprise, j'ai même pas réfléchi. Je crois que je l'ai mis dans ce pochon. Oui, c'est le HP Tarot, donc le Harry Potter Tarot, et pour représenter la mort, alors il y en avait plein qui me plaisaient, hein, de cartes de la mort, mais pour moi, la mort, c'est Voldemort. Voilà. Donc j'adore cette carte. Le HP Tarot de Eleanor Piper. Hop, alors qu'est-ce que j'avais choisi aussi? J'aimais bien la tour. J'avais mis la justice, la grande prêtresse, voilà. Mais de toute façon, j'ai pas vraiment réfléchi, hein. Moi, pour moi, la mort, c'est Voldemort. Donc, c'est des représentations du film Harry Potter. D'ailleurs, hier, je sais plus sur quelle chaîne il passait Le Prince de Sang Mêlé. Donc, bien sûr, j'ai regardé, même si je les connais par cœur. Les frères Weasley, Dumbledore, Harry, Lucius, ah, voilà, Sirius Black, Luna Lovegood, je sais plus comment il s'appelle lui, on le voit pas beaucoup, c'est quand il se fait pétrifier dans la chambre des secrets lui. Celui-là il est vraiment beau, Hagrid. Neville Londubat. Oh, elle m'énerve, ma chienne. C'est Jarka, c'est ma tervurène là qui aboie comme ça. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. C'est épuisant. En plus, j'ai mal à la tête. Et je sais pas pourquoi. Hein, ils sont sortis faire leurs besoins. Ils ont mangé. Enfin, voilà. Ils ont eu leurs petites friandises. Tout va bien. Donc, je ne comprends pas. Bon, elle a 11 ans, je pense qu'elle commence à perdre un peu la tête, hein. C'est un gros chien, donc elle a déjà 11 ans. Le HP Tarot, pardon, je reviens. Pour la tempérance, pareil. Alors là, du coup, j'ai choisi, parce que je l'avais mis plusieurs fois de côté, le Cute Ghost Tarot de Moonchild Tarot. Je crois que c'est un Los Scarabeo, celui-là. Je sais même pas. Je sais même pas, je suis même pas sûre que ce soit l'original en fait. Voilà, donc j'ai choisi cette carte pour la tempérance. Bon, j'en avais tellement mis de côté qu'au bout d'un moment, c'était compliqué. Mais c'est un petit jeu que j'aime bien, que j'ai sorti la semaine d'Halloween. Et puis là, je l'ai re-rangé. Bon, voilà, c'est pas un jeu que je sors beaucoup, mais je le trouve mignon. The Cute Ghost Tarot. Je suis presque sûre que c'est une contrefaçon, mais une contrefaçon très bien faite, hein. Alors, les cartes sont de super qualité. Mais je sais pas, bon, après, peut-être pas, parce que j'ai le livret. J'ai quand même le livret. Dans les contrefaçons, en général, on n'a pas le livret. Vous voyez, j'ai quand même... Je sais pas. Maintenant, les contrefaçons sont tellement bien faites que ça devient des fois compliqué de savoir le vrai du faux. Donc voilà pour la tempérance. Oh, j'y suis arrivée du premier coup. Avec le Cute Ghost. Voilà. Ensuite, pour la carte du diable. Alors là, pareil, j'ai pas réfléchi du tout. Pour la carte du diable, hop, j'ai sorti le Z Tarot. Parce que je trouve cette carte du diable juste magnifique. Carte 15. Elle est pleine de détails. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on est vraiment dans les limbes et dans l'enfer. Cette carte est magnifique. Bon, je vous l'ai montré plein de fois, hein. Alors, j'avais sorti plusieurs cartes. J'avais choisi celle-ci. Le chariot, que j'aimais énormément. Je le trouvais un peu brutal quand même, ce chariot. J'avais choisi la mort, bien sûr. Et j'avais choisi la tour, que je trouve magnifique. Voilà, le dos est comme ceci. On est chez Los Scarabeo, hein, avec le Z Tarot. Celui-là, je l'ai acheté chez
chez un commerçant de la ville la plus proche de la mienne qui s'appelle Les Murmures de Myriane. Voilà. Hop. J'avais flashé dessus. C'est le cofondateur de l'association Spirit d'Auloise et donc il a une boutique qui est très très belle d'ailleurs, très très belle boutique. Hein. Vous pouvez aller regarder sur Facebook, sa page Facebook, c'est Les Murmures de Myriane. Et puis il a des jeux, beaucoup d'articles ésotériques. Voilà, il présente très très bien sa boutique. Ensuite, pour la carte de la tour, là pareil, j'ai pas réfléchi longtemps pour cette carte. Je l'avais sortie plusieurs fois, mais j'ai choisi le Edgar Allan Poe. J'adore ces deux tours avec cette lune rouge en plein milieu. Je trouve ça, elle est juste magnifique cette carte. C'est un jeu que j'aime beaucoup, le Edgar Allan Poe. On est beaucoup à l'aimer. Hein. Ça, moi j'ai envie de dire que c'est un incontournable ce jeu. Donc le dos des cartes, hein, c'est ce fameux corbeau. Alors hop, je vais vous montrer ce que j'avais sélectionné. J'avais choisi le soleil également, la force, le pendu, le diable et la mort. Voilà. Donc celui-là pareil, hein, ultra connu. Le tarot Edgar Allan Poe. Je vois qu'on est déjà à 31 minutes. Bon, on arrive très gentiment au bout. Ce qui me prend du temps, c'est que voilà, je range à chaque fois. Mais du coup, ça fait que j'ai un peu moins de bazar autour de moi. C'est juste que je suis en train de faire la tour de Pise à côté. Ensuite, pour l'étoile, fallait bien qu'il sorte aussi, hein, celui-là, le Light Sears Tarot, ultra connu également, avec cette carte de l'étoile, voilà. Moi, j'adore le fait qu'elle tienne une étoile comme ça, qu'elle regarde le ciel, on dirait qu'elle fait un vœu, et qu'elle prie pour être exaucée. J'en avais sorti plusieurs, effectivement, aussi. J'avais sorti le jugement, le soleil, la justice, la tempérance, la mort, que j'aime beaucoup hein, aussi. De toute façon, si j'avais pas pris celle du Z tarot, c'était celle-là, pas celle du Z tarot, du zon... Oh, j'ai un trou. Je sais plus. La mort, oui, de Dumbledore. Enfin, le HP tarot, si j'avais pas pris la carte de Voldemort, c'était celle-là que j'aurais pris. Hein. C'était mon deuxième choix, celui-là. Et le chariot, que j'aime beaucoup. On a toujours ce cheval blanc, ce cheval noir. Voilà. Je le montre pas parce que vous le connaissez tellement, ce jeu. Ensuite, allez, il nous en reste 4 pour la carte de la lune. Pareil, j'ai beaucoup hésité avec cette carte de la lune, mais j'ai choisi celle-ci. C'est le tarot de la magie verte, pardon. Voilà. J'ai choisi celle-ci qui est très très belle également. Le dos des cartes est comme ça. Et j'avais mis de côté le monde que je trouvais très très belle aussi. J'avais mis la tour. Parce que la tour qui est représentée par cette chevauchée sauvage, j'aime beaucoup. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Mais pareil, hein, il est ultra connu. La dame et le seigneur, j'aimais beaucoup aussi. Voilà, c'est reparti. Ils font les loups. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous devez les entendre. Celle-là, pour l'impératrice, elle aurait pu aussi tout à fait convenir. Voilà. Il me fatigue depuis ce matin. Il n'arrête pas. Le tarot de la magie verte. Ensuite, on continue pour la carte du soleil. Pour la carte du soleil, j'ai choisi le Encore Tarot de Kiro Marchetti. Je trouve cette carte magnifique. Moi, elle me fait penser à Louis XIV, hein, très clairement, au roi soleil. Je la trouve splendide. Juste, elle est magnifique, voilà. Le dos des cartes. Alors, j'en avais mis d'autres de côté.
Voilà. J'aimais bien le pape également. La justice. L'ermite et le chariot. Et puis bon, pareil, je sais pas si vous le connaissez beaucoup, celui-là. Mais en tout cas, moi, je le trouve magnifique. Le jugement, dans sa représentation, on va dire classique presque. Ouais, j'adore. Il me fait penser un peu au carnaval de Venise. Ah ouais, J'aime beaucoup le travail de Kiro Marchetti. Allez, on continue. Le jugement. Alors, pour le jugement, pareil, c'est un jeu que je garde pour la collection. C'est la boîte à tirer les cartes. J'adore ce jeu. Alors, hop, moi j'ai fait du tri dans la boîte. Il se range comme ça. Et j'ai choisi la carte du jugement. Avec cette femme qui est habillée d'une côte, on dirait, de bœuf ou d'agneau, j'en sais rien, et qui est en train de se peser. Hein, voilà, le regard des autres aussi. Je vis un peu ça en ce moment parce que voilà, j'ai plutôt de l'embonpoint. Je suis en plein régime parce que mes analyses de sang sont pas bonnes. Bref, voilà, et je me retrouve dans cette carte du jugement où on se sent jugé par rapport à une prise de poids qui n'est pas volontaire. Voilà. Ouais, pour moi, elle est forte cette carte. On se sent comme un bout de viande. C'est dur. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. C'est horrible de l'entendre aboyer tout le temps. J'adore ce jeu. Je pense que la personne à qui je l'ai acheté n'utilisait que les arcanes majeures. Parce qu'elles sont beaucoup plus abîmées, alors que mes arcanes mineures sont complètement neuves. Pareil, celui-là, je le garde pour la collection. Il est hors de question que je m'en serve. Je ne veux pas l'abîmer, puisqu'il n'est plus édité non plus. Pour terminer, j'ai choisi pour la carte du monde, si je dis pas de bêtises, le Rainbow Tarot. On est chez Los Scarabeo, toujours, si je dis pas de bêtises, oui. Et j'ai choisi cette carte que je trouve très très belle pour représenter le monde. Voilà, elle est très très belle. Qu'est-ce que j'avais mis de côté? Non, je crois que j'ai pas réfléchi trop longtemps avec celui-là en fait. Je vous montre quelques cartes. J'adore. Hop. Voilà, c'est un très beau jeu également. Pendant que je vous montre les cartes, je voudrais remercier Mystical pour avoir fait ce tag qui n'est pas facile du tout, mais que j'ai adoré préparer. Ça a été beaucoup de recherche. Ça m'a permis aussi de refeuilleter mes jeux, mes tarots, voilà, de me rappeler des illustrations que j'avais un petit peu oubliées, de me dire, ah bah tiens, celui-là, je voudrais le ressortir. J'aime beaucoup cette tour également. Je voudrais vous remercier pour vos abonnements parce que je vois que les abonnements continuent à grandir. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de vous abonner. Les fidèles, comme disait Sophie, les fidèles, les infidèles, les nouveaux, les anciens. Ben voilà, j'aime bien regarder vos vidéos. Hier soir, j'ai regardé celle des murmures de Sophie. J'ai un peu de retard, hein. Je vous cache pas que j'ai au moins 1 mois de retard sur les vidéos. Donc ce que je fais, c'est que je les mets dans ma playlist à regarder et au fur et à mesure, je reprends les vidéos au fur et à mesure. Voilà.
Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez me trouver sur mes réseaux, c'est donc Facebook, YouTube et TikTok, c'est tout, hein. Rose Divine Cartomancie, et sur Vinted, Rose 39700. J'ai encore quelques jeux à vendre. Là, ça fait un moment que j'en ai pas remis parce que pour l'instant, j'ai pas de jeu, j'ai pas envie de voir partir de jeu. Il y a peut-être un ou deux tarots que du coup, voilà, justement en préparant ce tag, il y a un ou deux tarots que je me suis dit que j'allais peut-être faire repartir. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que voilà, je dois avoir une douzaine de jeux à vendre sur mon Vinted. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous reprendrez ce tag. Vous allez voir, ça permet vraiment de faire du tri, en tout cas dans ces jeux, et de repasser du temps à les regarder. Moi, j'ai beaucoup apprécié, voilà, de pouvoir prendre du temps un peu avec chaque jeu pour regarder toutes ces arcanes majeures et puis faire des sélections. Mais ça a été très dur. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous. Je sais pas ce que je ferai comme vidéo la semaine prochaine, j'y ai encore pas réfléchi pour être honnête. Belle journée à tous et je vous dis à très vite.